Mbote mbote dikanda tatanzambi, bonjour à tous, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Élise Ornella Anos. Depuis ce matin, j'étais en train de préparer l'enseignement de l'église, mais à la dernière minute, le Saint-Esprit a changé. Vu que c'est son travail, celui le maître, et on est obligé de faire ce qu'il nous demande. Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment, que ça ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui parles en moi, et que la chair se taise en moi et que tu prends contrôle. Aujourd'hui, nous allons parler sur Matthieu 6, le verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et autre chose, ça va venir après. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai constaté ces derniers temps dans les églises, on ne prêche plus le royaume des cieux. On ne prêche plus qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut marcher pour aller au ciel. On prêche seulement la bénédiction, l'élévation, le mariage, comment avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire. Pratiquement, la parole, la base, on ne parle plus de ça. On ne prêche plus dans l'église comment marcher, qu'est-ce qu'il faut faire, comment chercher la face de Dieu. On ne prêche plus à ça. On ne prêche plus sur le péché. On ne prêche plus sur la sanctification. On ne prêche plus sur la purification. Tout le monde, la majorité sur 100%, on peut dire 90% prêche l'élévation, la prospérité. Alors, moi, j'étais gravement malade, presque à mourir. Presque à mourir, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai fait toutes sortes de prières. J'ai demandé pardon. Je pleurais comme un enfant. Je dis bien comme un enfant. J'ai reconnu tous mes fautes. J'ai reconnu ce que j'ai fait, les avortements, aller dans les boîtes de nuit, sortir avec les hommes mariés, boire la boisson, s'habiller sexy, laisser le corps dehors, mettre les mèches, se coiffer, les coiffes bizarres, les coiffes des hommes. Je me rasais les cheveux, je faisais les choses incroyables. Et quand le jour J est arrivé, la mort était là devant moi. J'ai pleuré de toutes mes forces pour implorer la grâce de Dieu. Et j'ai compris une chose, que je dois prier pour mon salut. Je ne priais plus pour autre chose. C'était le pardon, la sanctification et le salut. Pendant 3 mois, je dis bien pendant 3 mois, je priais sur ces choses-là. Je disais, Seigneur, même si je meurs aujourd'hui, je veux que j'ai une place au ciel. Pardonne-moi. Je priais tous les jours sur ça. Même les médecins, quand ils venaient me voir le matin, ils me demandaient, mais toi, tu as quoi? On ne te comprend pas. Ton cœur bat vite. Tous les jours, ton cœur bat vite. Tu as quoi? Je leur ai dit, j'ai rien. Eux, ils ne savaient pas que moi, je ne dormais pas la nuit. Bien aimé, je ne dormais pas la nuit. Toute la nuit, j'ai passé ma nuit à prier. Je dormais vers 3h, 4h du matin. Les médecins croyaient que j'avais un problème avec mon cœur. On est parti me faire une échographie pour voir qu'est-ce qui n'allait pas avec mon cœur parce que j'avais les battements de cœur étranges. Donc, si par exemple, ils viennent vérifier mes battements de cœur à 10h, par exemple, ça à 100. S'ils viennent vers 12h, ça descend à 70. S'ils viennent par exemple vers l'après-midi, c'est redevenu normal. Il me dit, mais toi, tu as quoi? Je ne pouvais pas les dire ce que je faisais parce que c'était mon secret entre moi et mon père. Bien-aimé, j'ai prié avec toutes mes forces pour chercher le salut.
chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et vous savez qu'est-ce que j'ai reçu comme récompense? La parole de Dieu ne ment jamais, bien-aimé. La parole du Seigneur est vérité. C'est oui et amen. Ça ne ment jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons qu'est-ce qu'il faut faire, comment marcher dans la sanctification, comment marcher dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire qui va plaire à notre Dieu? Qu'est-ce qu'on doit mettre qui va plaire à notre Dieu? Comment s'habiller, comment manger? Tout ce que nous faisons doit plaire à notre Seigneur bien-aimé. Après avoir fait cette prière des mois, des jours et des jours, comme la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie, pas dans la vie d'une autre personne, je dis bien dans ma vie. Quand je fais cette prière, j'ai prié sur ça. Ce que je pensais dans ma tête, on me donnait. Je ne priais pas, Seigneur, je veux l'argent. Non. Ce que je pensais seulement dans mon cœur. Comme la Bible dit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est ce que j'ai vécu, j'ai expérimenté, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous sommes arrivés ici en Europe, on n'avait pas de voiture. Mon mari avait la voiture plutôt du travail, du service. Donc lui, il roulait avec moi, j'étais à pied. S'il s'agissait d'aller faire les courses, je partais à pied avec les jumeaux, 2 enfants. Imaginez 2 enfants qui pèsent au moins 15 kilos. La poussette pesait déjà 30 kilos ou 25 kilos avec les 2 enfants, sans compter les courses. J'étais fatiguée de cette vie-là. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai seulement pensé dans mon esprit. Dans mon esprit, j'ai seulement dit, Seigneur, je suis fatiguée de marcher à pied. Je veux une voiture. Je n'ai pas prié. Je vous dis bien, je n'ai pas prié. Comme on dit aujourd'hui dans les églises, prier pour le mariage, jeûner pour les enfants. Bien aimé, je n'ai pas fait ça. J'ai seulement parlé au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de cette vie-là. C'est-à-dire, quand je vais sortir de l'hôpital, là, je veux rouler. Je vais avoir une voiture qui va me permettre de me déplacer parce que vous savez, ici en Europe, c'est pas comme chez nous en Afrique, tu sors, tu prends le bus, tu vas au marché. Non, ici, le bus, c'est par heure. Donc, si l'heure du bus est déjà passée, tu vas attendre 1 heure ou 2 heures du temps. Attendre le prochain bus parce que moi, je ne suis pas en ville. Bien aimé, ce que j'ai pensé dans mon esprit là, c'est ce qui est arrivé. Et la voiture venait où? De la société là où travaillait mon mari. Vous avez déjà vu ça? Son patron lui a dit, ta femme marche à pied, elle n'a pas de voiture. Je l'offre cette voiture. Quand j'ai fait cette prière, ça n'a pas fait 1 semaine. Quand mon mari est venu me rendre visite, il me dit, demande-moi quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mon patron t'a donné une voiture. Je n'avais pas de permis. Je n'avais pas de permis, bien-aimé. Et j'avais un téléphone qui ne fonctionnait plus. J'ai dit, Seigneur, seulement dans mon cœur, je veux un téléphone pour te servir avec, pour parler de toi sur les réseaux sociaux. Quelques jours après, je reçois comme cadeau, mon mari vient me donner un nouveau téléphone neuf. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole de Matthieu 6, verset 33, doit être la base dans la vie des chrétiens. Ça doit être la base, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis bien la base. Si vous priez pour le royaume des cieux, vous priez comment abandonner le péché. Seigneur, cette vie de péché, je ne veux plus de ça. Seigneur, je ne veux plus aller dans les boîtes de nuit. Seigneur, je ne veux plus aller avec les hommes mariés. Seigneur, je ne veux plus. Je vais marcher dans la crainte, dans la sainteté. Seigneur, je veux mon salut. Bien-aimé, vous n'allez même pas faire la prière quand vous aurez faim. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? On vaut plus que les animaux. Les animaux ne s'aiment pas. Les animaux, ils n'ont pas d'argent. Mais regardez comment est-ce que le Seigneur les nourrit tous les jours. Combien de fois nous? C'est dans Matthieu 6, le verset 26, bien-aimé dans le Seigneur.
Faites de l'expérience comme je l'ai fait. Vous allez me donner raison et vous allez témoigner. J'ai prié sur ce verset-là. Je priais juste sur ce verset. Seigneur, le pardon. Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait de mal, j'ai reconnu, j'ai demandé pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens parler à une sœur ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure que vous m'écoutez. Prends ce verset à cœur. Matthieu 6, verset 33. Commence à prier sur ce verset. Personnalise ce verset. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Commence à prier pour ton salut. Commence à prier pour la sanctification. Commence à prier, à chercher les choses qui plaisent à Dieu. Commence à chercher les choses qui plaisent au royaume des cieux. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois marcher? Et notre façon de s'habiller détermine aussi si on est chrétien ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne négligez pas cette parole. Ne négligez pas Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33, c'est la clé. C'est la base. C'est la réussite. Si tu veux réussir dans ta vie, médite et récite, prie sur ces versets. Cherche la face de Dieu, la crainte, la sanctification, le salut. Vous allez voir ce que l'Éternel va faire dans votre vie. Et il va même faire plus que ce qu'il a fait dans ma vie. Que l'Éternel vous bénisse, que le Tout-Puissant Yehoshua Amashia, Tata Nzambi, Nzambi Ampungu, qui vous bénisse de là où ce que vous me suivez. En tout cas, soyez bénis, bénis, bénis abondamment.